Job pour les 14-17 ans. Comment trouver un emploi quand on est mineur? Vous avez entre 14 et 17 ans et vous aimeriez trouver un emploi. Le souci que l'on peut connaître dans cette situation est que les employeurs sont réticents à recruter des jeunes de moins de 18 ans parce qu'ils ne connaissent pas le cadre législatif concernant le travail des mineurs et qu'ils ont peur des contraintes administratives. Comme les employeurs ont tendance à vous ignorer, vous avez laissé tomber pour le moment. Vous êtes vraiment motivé pour décrocher un job et vous lancer dans la vie active, mais malheureusement, entre le boycott des employeurs et toutes ces questions de loi et autres, tout cela a eu pour effet de vous décourager. Pourtant, des jeunes de 14 à 17 ans sont embauchés chaque année en France parce qu'ils savent ce qui leur est autorisé ou non comme job et surtout vers qui s'adresser pour enfin gagner de l'argent et également gagner en expérience, mais surtout gagner de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous révéler comment trouver un job quand on est mineur. Et ce qui est top, c'est que nous allons voir en fonction de votre âge toutes les possibilités qui s'offrent à vous, comme à quel type d'emploi pouvez-vous postuler, pouvez-vous travailler de nuit les jours fériés et les dimanches, quels sont les emplois interdits, quelle rémunération pouvez-vous espérer, mes 7 règles d'or pour répondre à une offre d'emploi quand on est jeune et bien plus encore. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi et j'aide les jeunes avec ou sans expérience professionnelle à décrocher un job rapidement. Alors, vous avez moins de 18 ans et vous souhaitez travailler. Je vous rassure, c'est possible, même si l'accès à l'emploi reste difficile. Toutes les informations que je vais vous donner viennent uniquement des organismes officiels spécialisés dans l'emploi comme le ministère du Travail, Pôle emploi, servicepublic.fr ou autres. Tout au long de cette vidéo, vous allez voir défiler des adresses de sites internet que je cite afin que vous puissiez aller vous renseigner sans perdre de temps. Donc n'hésitez pas à faire une pause, un arrêt sur image et d'aller directement sur le site en fonction de vos besoins. Pour commencer, nous allons voir en fonction de votre âge quelles sont les conditions et les restrictions pour être embauché. Si vous avez 14 et 15 ans, la durée maximale de travail est de 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Vous pouvez travailler uniquement pendant vos vacances scolaires. La durée du travail ne peut pas dépasser la moitié des vacances scolaires, c'est-à-dire si vous avez 15 jours de vacances, vous pouvez travailler 7 jours de travail maximum. Pour les heures supplémentaires, vous pouvez effectuer 5 heures maximum à titre exceptionnel sur autorisation de l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. Pour la pause journalière, vous êtes obligé d'avoir 30 minutes de pause toutes les 4h30. Votre repos quotidien doit être de 14 heures consécutives, c'est-à-dire 14 heures sans interruption. Votre repos hebdomadaire doit être de 2 jours consécutifs. Pour le travail de nuit, vous n'êtes pas autorisé à travailler entre 20h et 6h. Interdiction de travailler les jours fériés et les dimanches sauf exception. Les emplois interdits sont les débits de boissons, les étalages extérieurs des commerces et les activités dangereuses comme le travail sur machine, les ports de charge et autres. Votre rémunération minimum est 80% du SMIC. Pour les mineurs ayant moins de 6 mois d'activité professionnelle dans la branche. Si vous êtes âgé de 16 et 17 ans, les conditions ressemblent à celles pour les 14-15 ans à quelques détails près. La durée maximale de travail est de 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Pour les heures supplémentaires, vous pouvez effectuer 5 heures maximum à titre exceptionnel sur autorisation de l'inspecteur du travail. Pour la pause journalière, vous êtes obligé d'avoir 30 minutes de pause toutes les 4h30. Votre repos quotidien doit être de 16 heures consécutives, c'est-à-dire 16 heures sans interruption. Votre repos hebdomadaire doit être de 2 jours consécutifs. Pour le travail de nuit, vous n'êtes pas autorisé à travailler entre 20h et 6h. Interdiction de travailler les jours fériés et les dimanches sauf exception. Les emplois interdits sont les débits de boissons, les étalages extérieurs des commerces et les activités dangereuses comme le travail sur machine, les ports de charge et autres. Votre rémunération minimum est 90% du SMIC pour les mineurs ayant moins de 6 mois d'activité professionnelle dans la branche. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller consulter les fiches pratiques sur le site travailgouv.fr. J'ai filmé mon écran pour vous montrer comment vous pouvez récupérer ces informations. C'est très simple. Sur votre moteur de recherche, vous allez taper travailgouv.fr puis fiches pratiques. Ensuite, vous cliquez sur le site qu'on recherche, vous allez tomber sur la page d'accueil, vous allez sur le moteur de recherche et taper emploi mineur ou emploi pour mineurs. Ce sont 2 exemples. Vous allez trouver 35 articles ayant pour mots-clés emploi et mineur. Là, vous avez un article qui parle du premier emploi, le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage, celui pour le job d'été, formalités et obligations, le temps de travail des jeunes de moins de 18 ans et les jobs d'été questions-réponses. Je vais cliquer sur 2 articles pour vous montrer ce que vous pouvez trouver comme information. Vous trouverez les lois qui régissent les jobs d'été et les jeunes. Ce site est une mine d'informations. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un œil. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des documents payants.
Je vous déconseille de payer pour avoir ce type d'informations. Allez plutôt voir des organismes officiels d'aide à l'emploi qui se feront un plaisir de vous répondre. Maintenant, nous allons voir comment vous pouvez procéder pour décrocher un job. Trouver un job lorsqu'on est mineur n'est pas facile. Avant de vous lancer, faites le point sur vos atouts, vos compétences et vos envies. Posez-vous des questions comme: quels services pouvez-vous apporter aux particuliers par exemple? Babysitting, soutien scolaire auprès d'enfants, dépannage informatique, garde et promenade d'animaux, ramassage des feuilles, nettoyage. Parlez-en autour de vous, parents, amis, voisins. Ont-ils des besoins? Connaîtraient-ils quelqu'un dans leur entourage? Je vous conseille de déposer également des annonces chez les commerçants de votre quartier. Vous pouvez également vous présenter directement dans les restaurants ou des magasins, muni d'un CV et d'une lettre de motivation adaptée au poste à pourvoir. L'occasion peut être de rencontrer le gérant et de faire part de votre motivation. D'autres secteurs d'activité comme l'animation restent accessibles aux moins de 18 ans. Avoir le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, vous donne un super atout. Le secteur agricole propose plus de 800 000 jobs saisonniers à pourvoir chaque année. Cueillette de fruits ou ramassage de légumes, vous aurez le choix. Allez à la rencontre des producteurs locaux sur les marchés, dans les exploitations, lors des journées portes ouvertes, etc., etc. Si vous en avez l'occasion, participez également au salon Job d'été et Job d'hiver de votre région. Les entreprises présentes à ces événements recrutent des jeunes, lycéens et étudiants. Pour plus d'informations, consultez l'article CAP sur les offres d'emploi saisonnières où vous trouverez une liste de sites internet spécialisés dans l'emploi des jeunes. Allez sur le lien qui défile en bas de l'écran ou tapez sur votre moteur de recherche CAP sur les offres d'emploi saisonnières. Normalement, vous trouverez le site sur la première page en première ligne. Maintenant, je vais vous dévoiler 7 règles d'or pour répondre à une offre d'emploi quand on est jeune. Comme dans toute recherche d'emploi, le CV et la lettre de motivation sont indispensables pour postuler à une offre. Règle numéro 1. Précisez toujours votre secteur d'activité ou le métier qui vous intéresse si vous déposez une annonce par mail ou chez un commerçant. Règle numéro 2. Personnalisez votre candidature CV et lettre de motivation selon le poste recherché. Règle numéro 3. Évitez les fautes d'orthographe lorsque vous déposez ou répondez à une annonce, ça peut être éliminatoire. Règle numéro 4, ne pas écrire sous forme de SMS ou en abrégé. Règle numéro 5, soignez les formules de politesse. Règle numéro 6, transmettez une adresse mail professionnelle. Réservez votre adresse originale pour un usage personnel. Exemple, nom.prénom@gmail.com. Règle numéro 7, enregistrez un message téléphonique classique sur votre répondeur. Évitez l'originalité ou l'humour. Si vous n'avez pas trouvé d'emploi, voici ce que vous pouvez faire en attendant. En fonction de vos envies et de vos projets, n'hésitez pas à vous former aux gestes de premier secours, à passer votre BAFA si vous avez 17 ans par exemple. Engagez-vous dans une mission de bénévolat, vous participez à des projets d'intérêt général. Le bénévolat est un engagement volontaire sans condition d'âge ni de diplôme. Vous ne serez pas rémunéré, vous pourrez arrêter à tout moment. Les avantages? Vivre une expérience unique enrichissante, rencontrer des gens de tous horizons et tisser votre réseau. Une construction personnelle et professionnelle. Vous serez en mesure de mieux déterminer vos atouts, vos défauts, vos envies et d'affiner votre projet professionnel. Et surtout, chose primordiale, gagner de l'expérience et des compétences professionnelles n'ont pas de prix, même si vous n'êtes pas payé. Si vous êtes intéressé, contactez une association proche de chez vous ou rendez-vous dans votre mairie pour obtenir une liste. Vous pouvez aller voir également dans les dossiers bénévolat, volontariat sur jcomjeune.com. Pour terminer, je vais vous donner mes 2 derniers conseils. Le site jcomjeune.com est destiné aux jeunes. Le site du CIDJ offre de précieuses informations sur les métiers, l'orientation, l'emploi, la formation et les séjours à l'étranger. Vous pourrez effectuer des recherches sur les offres d'emploi. Vous pouvez également vous rendre dans une structure information jeunesse. N'hésitez pas à faire un tour sur les sites internet du CIDJ et CRIJ pour trouver les adresses des centres d'accueil. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou si vous voulez que je traite de sujets qui vous intéressent pour votre recherche d'emploi, laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un bonus de bienvenue complètement gratuit qui s'intitule « Comment réussir son entretien d'embauche sans avoir d'expérience professionnelle et décrocher le job de ses rêves ». C'est un module de formation qui est un complément de cette vidéo dans lequel vous allez découvrir comment vous construire un profil attirant en 5 étapes simples sans avoir d'expérience, l'argumentaire gagnant pour convaincre l'employeur de vous embaucher si vous êtes jeune, comment booster son profil avec les 4 qualités humaines les plus recherchées par le recruteur et les 7 erreurs fatales à ne jamais commettre pour réussir son entretien de recrutement. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuit. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que celle-ci ait répondu à vos interrogations. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire.
La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.